Ilan Lotan, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes un ancien agent des services secrets israéliens. Vous allez nous aider à parler de la sécurité aérienne. Avi Pazner, bonjour. On ne vous présente plus, ancien ambassadeur d'Israël dans plusieurs pays du monde. La Belgique a été donc frappée à son tour cette semaine par le terrorisme islamiste. Et contrairement à Paris, ce ne sont pas des lieux de divertissement, mais l'aéroport et le métro qui ont été touchés, c'est-à-dire des lieux censés être protégés, très protégés même. Dans un instant, nous en discuterons, mais tout d'abord, Solal Azeroual revient avec nous sur les pires attaques contre les transports dans le monde depuis 1994. Des attentats spectaculaires qui servent l'objectif du terrorisme, semer la terreur. Des détournements en avion, des attentats suicides dans les rames de métro, des explosions dans les aéroports et les gares, de préférence en période de forte affluence. Et des profils de kamikazes, souvent déjà identifiés par les renseignements, une organisation minutée, des directives très précises pour contourner les barrières de sécurité et un seul mot d'ordre des groupuscules terroristes, planifier ses actions à une heure de pointe. Les transports publics donc, cible privilégiée des attentats terroristes. Avant le chaos des transports européens provoqués par les attaques de Bruxelles, le terrorisme avait déjà visé ces lieux hyper sécurisés, retour sur les failles du contre-terrorisme. Entre le 24 et le 26 septembre 1994, un commando du GIA détourne un vol Paris-Alger. Le groupe islamique armé prend en otage passagers et membres de l'équipage de cet Airbus d'Air France. Avant l'assaut du GIGN, 54 heures de tension entre les gouvernements français et algériens et 3 otages exécutés. Mais un assaut historique pour les gendarmes d'élite, 173 otages sont libérés. Paris, 25 juillet 1995, 17h, une bombe explose dans le RER B alors qu'une rame entre dans la gare Saint-Michel-Notre-Dame. L'explosion d'une bonbonne de gaz remplie d'écrous, de vis et de clous coûte la vie à 8 personnes et fait 117 blessés. L'attentat est revendiqué par le GIA algérien. 11 septembre 2001, les attentats les plus meurtriers de l'histoire. 19 terroristes d'Al-Qaïda détournent 4 avions pour frapper les tours du World Trade Center et le Pentagone. Les 2 tours s'effondrent à 10h05 et 10h28. Des centaines de personnes sont ensevelies. Manhattan est recouvert par un nuage de poussière. Près de 10 000 pompiers interviennent. Mais le bilan est extrêmement lourd. 2979 morts, plusieurs milliers de blessés. Le 11 mars 2004, à Madrid, 10 bombes explosent entre 7h32 et 7h39 dans 3 gares et un train. Bilan, 191 morts, 1858 blessés. Une série d'attentats meurtriers perpétrés par des islamistes marocains affiliés à Al-Qaïda. 4 attentats frappent Londres le 7 juillet 2005 aux alentours de 9h. La capitale du Royaume-Uni est touchée simultanément en 4 points, 3 rames de métro et un bus. Placés dans leur sac à dos, des explosifs artisanaux sont déclenchés manuellement par des terroristes à quelques minutes d'intervalle. Bilan 56 morts, plus de 700 blessés. Ces attentats suicides sont revendiqués par un groupuscule affilié à Al-Qaïda. 30 décembre 2006, l'aéroport Barajas de Madrid est la cible d'un attentat à la voiture piégée. Perpétré par le groupe basque ETA, il fait 2 morts et 19 blessés. Le métro moscovite est la cible, le 29 mars 2010, de 2 attentats suicides successifs, 2 stations de la même ligne du métro à une demi-heure d'intervalle en heure de pointe. Un islamiste tchétchène revendique les attentats qui font 39 morts et 102 blessés. Mardi 22 mars 2016, Bruxelles est la cible d'un double attentat terroriste revendiqué par l'État islamique. 2 explosions à l'aéroport de Zaventem, un autre à la station de métro Malbec font une trentaine de morts et plus de 200 blessés. L'Europe sait qu'elle doit changer, s'adapter à la menace terroriste, mais changer quoi ? Quel dispositif pour sécuriser les transports en commun ?